Frères et bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur chacun de vous au nom de Jésus. Voilà. Euh, Toujours dans ma chambre d'hôtel, je voudrais, n'est-ce pas, vous apporter un enseignement sur avoir pour thème la bouche, première partie. Voilà. À ce séminaire de ce soir, ça a été vraiment extraordinaire. Ça a été vraiment très puissant. Et vraiment, je bénis Dieu pour sa grâce. Je te salue, toi, ma fille, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Donc, si vous voulez bien, prions le Seigneur pour confier ces instants entre les mains du Seigneur. Père, je vais te bénir au nom de Jésus-Christ, je vais te louer et je vais te célébrer. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, enseigne-nous, éduque-nous, Seigneur, pour ta sainte gloire. Sois jamais élevé pour tous tes bienfaits. Merci de bénir tous ceux qui nous écoutent au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Ce soir, je veux parler de la bouche. Bouche. Vous savez, quand on parle de la bouche, très souvent, on a juste tendance à comprendre que la bouche, c'est juste les lèvres là. C'est ça, on appelle bouche, ça. Pour nous, c'est ce qu'on appelle bouche. Ah, shalom, mon fils, sois béni, le missionnaire. Donc là, je ne suis pas en train de parler de bouche à quelqu'un. Je ne suis pas en train de parler seulement des lèvres à une personne, mais je parle de bouche. La bouche dans son entièreté, la bouche dans sa globalité. Donc, vous voyez, la bouche contient des éléments. La bouche contient des éléments. Voilà. Oh, sois béni, le bishop de Daloa. Sois béni, mon frère. La bouche, si vous voulez, je vais parler de la bouche et de ses éléments. Et pour celui qui m'écoute ce soir, il sera béni grandement et richement. Parce qu'on ne connaît pas notre propre bouche. Alléluia. Mais avant de parler de bouche, je veux parler d'abord, n'est-ce pas, de ce que nous appelons le péché. Vous savez, dans la bouche contient des éléments. Comme je le disais, il y a ce qu'on appelle les lèvres, comme la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Donc ça, là, c'est la lèvre supérieure. Là. Polo qui est là, c'est la lèvre supérieure. Maintenant, polo d'en bas, là, on appelle ça lèvre inférieure. Dans la même bouche, il y a ce qu'on appelle les dents. Ça, là, c'est les dents. Voilà. Dans la même bouche, il y a ce qu'on appelle, voilà, alléluia. Et dans la même bouche, il y a ce qu'on appelle la langue. La langue. Dans la même bouche, il y a ce qu'on appelle le palais. Dans la même bouche, il y a ce qu'on appelle le gosier. Ça fait partie de la bouche. Oui, oui. Et dans la même bouche, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dont je voudrais parler, n'est-ce pas? Afin que nous soyons édifiés, n'est-ce pas, par cette action qui va nous faire du bien. Aujourd'hui, selon le livre de Jacques, des chapitres à partir, n'est-ce pas, Jacques chapitre 3, quand nous prenons tout le Jacques chapitre 3, Jacques nous parle des choses intéressantes que je voudrais que nous puissions ensemble élaborer, ensemble égrener, pour que cela puisse nous faire du bien. Jacques dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui mettent, n'est-ce pas, qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir son propre corps en bride. Vous voyez, Jacques est en train de nous dire qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui prêchent. Parce que la prédication, ça vient par la bouche. C'est par la bouche qu'on peut enseigner une personne. La parole sort par la bouche. Par la bouche. Et c'est par la bouche que la parole sort. Alléluia. Et c'est parce qu'elle sort par la bouche qu'il faut faire très attention.
Parce que malgré tout le mouvement de la langue, tout le mouvement comment on appelle ça là, de la lèvre inférieure et de la lèvre supérieure, malgré tout le mouvement des nerfs qui se produisent là, les nerfs qui se produisent là, tous ces mouvements, il y a un petit nerf, shalom, bishop, sois béni. Il y a un petit nerf qui est placé, n'est-ce pas, dans la bouche qu'on appelle la langue. C'est de ça qu'on parle, la langue. C'est un nerf, il n'y a pas os dedans. Mais c'est lui qui dirige tout bateau que vous voyez là. C'est-à-dire, tout bonnet de tête là, tout débattu là, tout à bolosagne de pieds là. C'est petit nerf là qui dirige ça. Petit nerf là. Vous voyez, quand le gros bateau, quand tu vois un bateau en train de rouler, tu vas penser que qu'est-ce qui guide le bateau? Ce n'est rien d'autre que le gouvernail qui est sur le bateau. Quand tu prends une voiture, ce n'est rien d'autre que le petit volant là qui donne une direction à la voiture. Et c'est pareil. Le balèze homme que nous sommes, que tu sois costaud, je ne sais pas comment, quel gabarit tu as, la petite langue là, elle gouverne comme ça le corps là, le langage qui fait l'homme là. Petit nez là gouverne ça comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est de cela que je veux parler. Et c'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, comme je disais, vous comprenez tout de suite que la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui prêchent l'évangile. Non, qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes. Pourquoi il va y avoir beaucoup de personnes pour prêcher l'évangile? Et ce gouvernail a pété. Parce que ce que tu vas dire là, tu peux envoyer les gens en enfer comme tu peux les envoyer au paradis. Maintenant, au verset 3, il dit, si nous nous mettons la morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Vous voyez le diba cheval qui est là. Il y a un truc que le cheval met sur sa bouche là, on appelle ça la morse. Et cette morse qu'on met sur le cheval, c'est quand celui qui est en train de galoper sur le cheval là, quand il tire un peu, que ça touche la langue du cheval ou bien ça dirige la gueule du cheval et ça le dirige. C'est comme ça qu'il dirige son cheval pour savoir où il veut aller. Je comprends un peu. Voilà. Donc nous aussi, on doit mettre de la morse sur notre bouche. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Alléluia. Grazie, grazie. Dio ti benedica, fratello mio. Sono contento di questa parola. Un abbraccio grande a te. Alléluia. Donc, il dit, voici, n'est-ce pas? Je dis, voilà. Verset 4, il dit, voici, même les navires qui sont si grands et qui poursuivent qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré et au pilote. Donc, les navires sont dirigés par des petits manchins. Les navires, les digba navires là, c'est un petit gouvernail qui le dirige. Ça encore, nous avons. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc, nous savons aussi que un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc, dans la bouche se trouvent des éléments. Et par rapport à ces éléments-là, notre bouche peut nous condamner comme notre bouche peut nous bénir. Vous voyez? Souvent, il y a notre bouche qui fait sortir des malédictions et il y a la bouche là, la même bouche là, qui fait sortir des bénédictions. Donc des paroles de bénédiction comme des paroles de malédiction. Mais toi, ta bouche là, elle fait sortir quoi? Ça fait sortir quoi? Dieu nous a donné une bouche. Ce n'est pas seulement pour manger, mais c'est aussi pour parler. C'est pour nous exprimer. La bouche exprime ce que les yeux voient. La bouche exprime ce que les narines sentent. La bouche exprime ce que les oreilles entendent. La bouche exprime ce que les bras veulent faire. La bouche exprime où les pieds veulent se diriger. La bouche exprime les sentiments du ventre. La bouche exprime les sentiments du cerveau. La bouche exprime les sentiments de tout, même du sexe. Même du sexe. La bouche exprime même les sentiments de l'anus. Oui, il faut dire toutes les choses à leur place. La bouche exprime les sentiments, n'est-ce pas, qui prévalent
dans la vie de l'homme. C'est ce que la bouche exprime. Voilà. Donc, si j'ai donné un terme comme la bouche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être un exemple. Un enfant de Dieu est reconnu par son langage, par sa manière de parler, par sa manière de dire ses mots, de prononcer ses mots. Donc, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui passe tout son temps à maudire, on doit lui reconnaître qu'il n'est pas forcément un enfant de Dieu, mais ça peut être un enfant du diable. Pourquoi? Parce que quand on dit bénédiction, ça veut dire quoi? La bénédiction, c'est une parole composée. C'est-à-dire, parole, donc la bénédiction, hein, est, est, est une bonne parole. Donc, voilà. Béné, c'est bonne. Diction, c'est une bonne parole. C'est-à-dire quelque chose de bien dit. Donc, la bénédiction, c'est une bonne parole. Et la malédiction, c'est une mauvaise parole. Donc, imaginez-vous que chaque jour que tu fais sortir une mauvaise parole, c'est une malédiction que tu prononces. Mhm. Toi, tu penses que maudit quelqu'un, c'est seulement lui dire, tu es maudit, tu es maudit, tu es maudit. Non, Satan est très subtil et il utilise sa subtilité dans le but d'apporter des malédictions dans la vie des gens sans le savoir. Qui es-tu pour maudire quelqu'un? On va le voir tout à l'heure, Jacques le dit, si bien. Il dit la langue aussi est un petit feu. Hein, c'est le monde. Regarde comment il appelle la langue. Il dit la langue aussi est un petit feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cou de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes et marins sont domptés et ont été domptés par la nature. Alléluia. Ils ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Alléluia. Dieu parle de la langue comme un venin mortel. C'est-à-dire, la langue de l'être humain, la langue de l'homme est comme un venin mortel. Il dit, la langue, c'est comme un venin. Parce que c'est la langue qui dirige l'homme. C'est la langue qui fait de toi, n'est-ce pas, qui donne un sens à ta vie. C'est ta langue qui te permet, par ton langage, on sait qui tu es, par ta manière de parler, on sait si tu es converti ou si tu n'es pas converti, par ta manière de parler, que tu sois pasteur, que tu sois chrétien, quel que soit qui tu es, par ta manière de parler, on saura qui tu es. Alléluia. Donc, par ta manière de parler, on sait si tu es un païen ou bien si tu es un chrétien. Voilà. Et si tu es un chrétien, on le saura tout de suite, mes amis. En tant qu'enfant de Dieu, quel doit être notre objectif? Et donc, je vais profiter de l'occasion, n'est-ce pas, pour vous parler, n'est-ce pas, des différents éléments qui sont dans la bouche. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, bénédiction, c'est dire de bonnes paroles et malédiction, c'est dire de mauvaises paroles. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu sais au moins que toutes les mauvaises paroles que tu dis là, tu es en train de maudire quelqu'un. Parce que une parole mensongère, n'est-ce pas, peut détruire la vie d'une personne. Voilà. Une parole diabolique peut détruire la vie d'une personne. Donc, la parole mensongère que tu dis là peut détruire toute une nation. Donc, arrête de mentir. Le mensonge, en disant des mensonges, tu maudis. C'est ce que tu ne sais pas. Voilà. Et maudire une personne, ce n'est pas seulement dire je te maudis. Non, non. C'est inventer des paroles mensongères. Ça aussi, c'est une malédiction. Voilà. Donc, dans la bouche est composée de lèvres, comme je l'ai dit. Ah, c'est facile des lèvres. Ça, ce sont des lèvres. Et dans la Bible, vous trouverez des versets où, par exemple, le psalmiste dit, Seigneur, je te loue par mes lèvres, j'apporte des louanges par mes lèvres. Mes lèvres te louent, ô Dieu. Alléluia. Isaac soit béni. Donc, mes lèvres te louent, ô Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez, vous remarquerez que, n'est-ce pas, par les lèvres, n'est-ce pas, la louange part à l'éternel. Maintenant, ça, ce n'est pas fini. Ça, c'est juste des lèvres. On peut trouver plein de versets
parlant des lèvres seulement dans la Bible. Mais nous continuons pour dire, dans la bouche, il y a l'élément qu'on appelle aussi la langue. La langue qui est la patronne de la bouche. La langue qui est le pivot de la bouche. La langue qui exprime ce que les dents ressentent. La langue qui exprime ce que eux tous ils ressentent là. C'est-à-dire l'homme même, son gouvernail là, hein, c'est langue là. Or, ça n'a pas os, mais son papato est trop. Ça n'a pas os. Mais si tu vois des gens en train de manipuler le langage, tu as dit, tiens, lui là, il n'est pas né d'une femme, il n'est pas né d'un homme. Parce que sa manière de parler là me fait peur. La langue, elle est plus, elle peut prendre, n'est-ce pas, elle est plus qu'un feu de brousse. La langue est dangereuse. La Bible dit que l'homme peut dompter un lion, l'homme peut dompter un éléphant, l'homme peut dompter un pacouchère, un hippopotame. Quand je dis hippopotame, vous voyez la gueule de l'hippopotame. L'homme peut même dompter un serpent. L'homme peut dompter un crocodile. L'homme peut dompter tout. Mais la seule chose que l'homme ne peut pas dompter, c'est la langue. Donc il faut faire très attention. Parce que la langue a l'envie chaque jour de s'exprimer. La langue a l'envie chaque jour de dire quelque chose. Mais il faut avoir, c'est vrai, tu ne peux pas la dompter. Mais au moins, tu peux essayer par un effort surnaturel de la contrôler. Tu ne peux pas la dompter, mais tu peux la contrôler. Voilà. Parce que la dompter veut dire que tu as eu l'autorité sur ta langue. Or, il peut arriver qu'elle glisse. Donc, essaie de la contrôler au maximum. C'est-à-dire, voilà pourquoi la Bible dit qu'avant de dire un mot, avant de prendre une décision, il faut tourner ta langue dans ton palais 7 fois avant de la faire sortir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, arrange à dompter ta langue ou à contrôler ta langue au maximum. C'est-à-dire, un exemple, tu veux parler selon la Bible, ok? Selon- Tu veux parler et selon la Bible, tu fais comme ça. Tellement la langue est chaude, tellement la langue est dangereuse, tellement la langue est puissante et forte. Avant de pouvoir exprimer ou dire ou intervenir ou faire parler ou faire valoir ta langue, il faut la tourner cette fois. C'est-à-dire, il faut t'arranger à pouvoir la contrôler au maximum avant de faire sortir le langage. Parce que ton langage peut sortir et tu peux ne pas te rendre compte de ce que tu as dit. Mais pourtant, tu as dit quand même. Et c'est toi, ton nom qui s'en va. Parce qu'on dit que tu as parlé. Mais tu ne peux pas le dire. Non, ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est la langue-là qui a parlé. Je ne sais pas, c'est même pas ce que je voulais dire. Quand bien même que tu vas dire une parole mauvaise, une parole dangereuse, quand bien même que tu demanderas pardon, mais la parole est sortie quand même. Les gens vont te juger quand même parce que la parole est déjà sortie. Je comprends bien. Voilà. C'est pour ça qu'il faut contrôler ta langue au maximum. Parce qu'elle est la pièce maîtresse de notre gueule, pardon, de la bouche là. C'est la pièce maîtresse. Aujourd'hui, quand tu vois un pasteur insulter une personne, il faut te dire tout de suite que lui là, il est loin d'être un pasteur. Parce qu'un pasteur ne peut pas insulter aussi facilement. Un homme qui ne peut pas contrôler sa langue de manière comme ça, il parle, après c'est pour dire, oui, c'est pour dire des saletés, des imbécilités, c'est pour dire des négativités, c'est pour dire des paroles mensongères, des pasteurs qui mentent comme ils respirent, des hommes qui mentent comme ils respirent, parce que la langue, là, ça ne peut pas la dompter. Regardez un homme pendant qu'il voit une femme, la langue est pressée. Parce que les sentiments, le corps est en train de réagir par rapport à un certain nombre de sentiments. Et le corps sent qu'il André, ça peut aller entre elle et moi. La langue, ça va mettre, ma chérie, je t'aime. Langue, on t'a envoyé. Est-ce qu'on t'a envoyé? Ça me crée problème, langue. Donc, si tu ne contrôles pas ta langue, la langue, elle a envie de dire vite, vite. La langue a envie de traduire vite tes sentiments.
La langue a envie rapidement de raconter ce que tu... Ce qui, chaque geste, la langue a envie de raconter. Ma chérie, je t'aime. Quand le mot magique soit en même temps, tout commence à s'élever. C'est-à-dire les oreilles commencent à se dresser. Les yeux commencent à s'ouvrir. Et en même temps, la langue est en train de préparer une nouvelle action. La langue est en train de préparer une nouvelle puissance, une nouvelle bombe. Est-ce que vous voyez un peu? Shalom, bien-aimé. Et donc, la langue part. Et puis, dans la bouche, il y a ce qu'on appelle les dents. Moi, un peu enlevé ici. Mais les dents sont les servantes de la langue. C'est-à-dire, quand la nourriture entre dans la bouche, la langue palpe la nourriture. Les lèvres s'ouvrent. Donc, la langue palpe la nourriture. Et quand elle est d'accord avec la nourriture, elle fait la passe aux dents. C'est-à-dire, ce sont ses servantes. Les dents sont comme les servantes de la langue. Et donc, les dents servent la langue. Donc, automatiquement, quand la langue a palpé et qu'elle s'est dit, ben, bon, ça peut aller, aller dents, mâchez-moi ça. Et puis, les dents maintenant prennent la nourriture là. Les dents mâchent ça. Aboua, 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 aboua. C'est le marteau pilon de la bouche. C'est pour ça que quand tu manges, pardon, il ne faut pas avaler riz, il ne faut pas avaler placali, il ne faut pas avaler foutou. Ça tue vite. Il faut les mâcher. Quand tu manges, prends le temps de mâcher et de rendre ce que tu es en train de mâcher en pâte avant d'avaler. Ça, c'est un conseil des frères. Voilà. Maintenant, passons à notre étude. La langue. Donc, la langue fait la passe aux dents. Les dents marchent pendant que la langue tourne. N'est-ce pas? La langue malaxe et les dents sont en train de faire tout le travail. Donc, elles, ce sont les servantes, n'est-ce pas, de la langue. Et puis ensuite, il y a le palais. Le palais. Le palais, c'est hein, dedans là, en haut là. On appelle ça le palais. Ça, c'est là où la langue se repose. Quand elle est fatiguée, que tu es en train de dormir, ta langue se colle à ton palais et elle se repose. Hein. Donc, la langue se touche ton palais et la langue se repose. Donc, vous comprenez que dans la bouche, la langue est une patronne. C'est une baronne. Donc, elle se repose. Mais dans ce repos-là, elle, elle a encore, donc le palais est là pour recevoir, donc c'est le salon de la langue où la langue va se reposer. Ensuite, dans le phénomène de la langue, il y a ce qu'on appelle le gosier. Le gosier, c'est ce qui se trouve entre, n'est-ce pas, le gosier se trouve là, voilà, ça se trouve entre la bouche et le cou. On appelle ça le gosier. Le gosier, qu'est-ce qu'il lui fait? Voilà. Dans le gosier, il y a deux tuyaux comme ça. Il y a le tuyau où passe l'air, il y a le tuyau où va la nourriture. Donc le gosier fait un grand travail. Quand tu es en train de manger, le gosier prend la nourriture et ne doit pas se tromper. La langue, après avoir mastiqué, mâché, n'est-ce pas, la dent, qu'est-ce que la langue fait? La langue prend, elle fait la passe au gosier et le gosier doit trouver juste le juste trou pour faire un passage. Donc le gosier est très important. Donc tout cela, pourquoi la Bible nous enseigne cela? La Bible nous enseigne cela parce que les paroles qui sortent de notre bouche là doivent être contrôlées. Oui, 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 elle doit être contrôlée. De la même manière, la langue joue un très grand rôle dans la nourriture pour s'occuper du corps. C'est de la même manière, la langue joue un très grand rôle dans le langage de l'homme pour pouvoir détruire une personne ou pour pouvoir blanchir une personne, pour pouvoir maudire une personne ou pour pouvoir bénir une personne. Donc, si tu connais bien ta langue, il faut donner un nom à ta langue. Si tu connais ta langue bien, il faut lui donner un nom. Il y en a qui appellent les langues Mamouata. Il y en a les langues, on peut les appeler Maman Djegeba. Il y en a les langues, on peut les appeler la grande sœur de Satan. Il y en a les langues, on peut appeler ça la sorcellerie. Parce que la sorcellerie se pratique par la bouche et par la langue. Oui.
Il y a dans les langues, c'est des bêtises, comment ils font avec ça. Langue est là, bouche est là pour insulter, bouche est là pour critiquer, bouche est là pour parler mal des uns et mal des autres, bouche est là pour dire n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il ne faudrait pas que ta bouche soit là, rien que pour raconter des bêtises, mais que ta bouche soit là pour honorer Dieu, pour adorer Dieu, pour exalter Dieu et pour dire de très bonnes paroles. Alléluia. Donc vous comprenez que la bouche est un phénomène. La bouche est un phénomène. Voilà. La bouche est un phénomène. Et il faudrait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions élever le Seigneur et savoir avoir le contrôle de notre langue. Si un enfant de Dieu n'a pas le contrôle de sa langue le conduira tout droit en enfer. Parce que imaginez-vous, le verset 7 dit, hein, non, le verset 6 dit aussi, la langue, la langue aussi est un feu. La langue est un feu, donc la langue peut te consumer. C'est le monde de l'iniquité. La Bible dit c'est le monde de l'iniquité. Donc ta langue peut te conduire en enfer. Puisqu'elle tient dans sa bouche, elle tient avec elle le monde de l'iniquité. Refuse que ta langue soit un monde de l'iniquité. Refuse que ta langue te conduise là où tu ne veux pas. Refuse que ta langue te conduise dans des blablatines. Refuse que ta langue te conduise dans la malédiction. Refuse que ta langue soit, n'est-ce pas, sujet de malédiction ou sujet de puissance des ténèbres. Non, tu dois refuser d'être à la merci des démons. Tu dois refuser d'être à la merci des sorciers. Tu dois refuser d'être à la merci des œuvres mystiques. Mais tu dois utiliser ta langue pour de bonnes choses. Écoute cette vidéo, réécoute cette vidéo et fais-en part à ce que tu veux faire part. Partage avec tes frères parce que ta langue peut te conduire en enfer. Ta bouche peut te conduire en enfer. Ta bouche peut te faire perdre ton travail. Ta bouche peut te faire perdre ton mari. Ta bouche peut te faire perdre ta femme. Toi, un homme, ta bouche te dit, et toi, femme, qui es-tu? Sans toi, là, moi, je suis quelqu'un. Ta bouche est en train de te tromper. Ta bouche est en train de te tromper. Ne laisse pas ta bouche te détruire. Ne laisse pas ta bouche détruire ton mariage. Ne laisse pas ta bouche détruire tes amitiés. Ne laisse pas ta bouche te tuer. Ne laisse pas ta bouche te détruire. Aïe, aïe. Faut pas laisser ta bouche te détruire. Comment? Dans la Bible, Dieu dit ne maudis pas le roi. J'ai appris que ces derniers temps, il y a un pasteur qui prêche et puis qui dit Alassane, tu as mouru parce que tu es un sanguinaire, tu es un ceci, tu es un cela. Vous aimez trop ça, Ivoirien. Arrêtez ça. Notre bouche là, quand ça parle, la faisons attention. C'est vrai. S'il va mourir, Dieu va s'en charger. Ce n'est pas à nous qui allons prononcer sa sentence de mort. Sinon, lui, il y a longtemps, nos bouches l'ont tué. Mais comme nous-mêmes, nos bouches là sont pas bien là. Toi, tu ne fais pas bonne chose. Et puis, toi qui viens me dire quelqu'un. Aïe. Donc, demain, quand ils vont t'attraper pour te mettre en prison, il ne faut pas dire que c'est ça. Non, parce que tu as maudit le roi. C'est comment ça se passe. Donc, je veux dire à quelqu'un que il faut veiller sur ta bouche. Parce que quelqu'un qui veille sur sa bouche là, c'est un homme qui vit longtemps. Quelqu'un qui veille sur sa bouche là, c'est un homme qui vit longtemps. Dis à ta bouche de mener de vrais combats, des bons combats, des combats de gloire, des combats qui peuvent te donner du succès, des combats qui peuvent te donner de l'élévation, des combats qui peuvent te donner une bonne position, non pas de combats qui vont t'abaisser, te rabaisser, te rapatouiller, te tartatouiller, te tartinetouiller ou te rendre bizarre devant les autres. Dis à ta langue, parle avec ta bouche et dis à ta bouche, de toi doivent sortir de bonnes choses. Je te sanctifie au nom de Jésus. De toi doivent sortir de belles paroles, de bonnes paroles, des actions puissantes de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ce point, je vous dis shalom. Shalom parce que je vous aime. Et shalom, je veux partager ce message de la bouche avec vous. Ça, c'est juste la première partie. Si tu le veux bien, il faut te connecter à mon YouTube avec mon nom Ella Kwasi Louis. Tu t'abonnes.
Comme ça, toutes les vidéos, tu pourras les voir. Que le Seigneur te bénisse. C'était le conseil de Papa Ella à ses enfants et à ses bien-aimés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom.